Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un artiste graffeur, les petits yeux là. On va parler de l'artiste Cause. Alors, de son vrai nom, Brian Donnelly, il est né à New York en 1964. Il vit une vie somme toute relativement normale, mais au fond de lui, il a une petite fibre artistique qui va développer et de la bonne des façons, puisqu'il sera diplômé de la School of Visual Arts de New York en 1987. Bon, c'est là que ça devient intéressant. Il y a deux choses qui se font en parallèle. La première, il va travailler pour Disney pendant un certain temps, il va notamment travailler sur les 100 Dalmatiens. Ça a bercé ton enfance, on le sait tous. Ça, tu le gardes dans ta tête, d'accord? Tu sais qu'il a travaillé pour Disney et tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi c'est super important qu'il ait travaillé pour Disney. D'un autre côté, il va commencer à graffer un peu partout dans New York, d'accord? Son nom d'emprunt, Cause, et un fameux Scully. Le Scully, c'est quoi? C'est cette tête de pirate, d'accord, qui est maintenant caractéristique de tous ses compagnons qu'il a sortis. À partir de là, il va commencer à se faire une petite renommée, d'accord, parce que il arrive, on ne sait pas trop comment, à récupérer des affiches dans les abris de bus, d'accord, les dérober, les réinterpréter en faisant en fait du visual kidnapping, et il la remet en place tranquillement, ni vu ni connu, les mains dans les poches. Alors ce qui est assez énorme avec cet artiste, c'est que c'est un artiste qui est complet. Mais il a deux terrains de jeu qui sont un peu fétiches. Il a l'étoile et il a les jouets pour adultes. Si on parle d'étoile, il va être lauréat du concours Pernod en 1998. Alors, concours Pernod, j'ai eu beau rechercher, d'accord, je me suis posé la question parce que je me suis dit, ouais voilà, c'est bien, tu vois. Étant donné que ça a été un premier tremplin pour lui, je me suis dit quand même, ça a un rapport avec l'art. Sauf que je n'ai pas du tout trouvé de concours Pernod en rapport avec l'art, à part le concours Pernod Ricard. Donc je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas. Alors si toi, tu déterres, tu peux faire une petite recherche un peu plus en détail, je te laisse écrire ça dans les commentaires, fais-toi plaisir, fais-toi une petite recherche, et c'est parti. Bon, à partir de là, lui, il va exposer à la galerie Perco à Tokyo en 98, donc la même année, en 2001 à Lems Leicester à Londres, et pas très longtemps après, il va rencontrer une certaine personne appelée Emmanuel Perrotin. Emmanuel Perrotin, c'est qui? C'est un galeriste qui est quand même très connu dans le monde de l'art. Il a plusieurs galeries à travers le monde et c'est quand même la personne qui expose Takashi Murakami. Ensuite, 2008, hop, il expose à Miami dans une des galeries Perrotin. Et donc t'imagines bien que à partir de Miami, enfin à partir du moment où il a rencontré Emmanuel Perrotin, ça s'est envolé comme jamais. Et la dernière exposition temporaire qu'il a fait, c'était Cause Where the End Starts. Et c'était entre octobre 2016 et janvier 2017. Maintenant, il a plus fait d'exposition comme ça depuis maintenant 2 ans quasiment, mais il a une exposition permanente qui est à New York dans la Scarlet Gallery, juste à côté de chez lui. Bon voilà, c'est le TX, donc il expose au TX, c'est logique. Maintenant, si on passe aux jouets, tu te rappelles qu'il y a quelques instants, je t'ai dit, rappelle-toi qu'il a travaillé chez Disney. Maintenant, c'est le moment de comprendre pourquoi il a travaillé chez Disney et pourquoi c'est important. Tout simplement parce que si je te fais voir cette photo-là, une photo de Mickey, et maintenant je te fais voir une photo du compagnon, tu verras qu'il y a des petites similitudes. Les chaussures, les gants, le short, qui sont à peu près identiques. Tu vois où je veux en venir. En gros, les compagnons que Cause crée, c'est une inspiration directe de Mickey. Et en gros, c'est le même corps qu'il a repris, qu'il a refaçonné un peu à sa façon, mais conserve la même shape, donc la même forme. Et il a juste changé la tête de Mickey, il a mis cette fameuse tête de Scully, et ça nous donne les compagnons qu'on connaît aujourd'hui. Et ouais mon gars, c'est très stylé. Alors les compagnons, ils ont été développés et lancés pour la première fois dans les années 90-2000, d'accord, 96, je ne dis pas de bêtises. Et ils sont généralement limités entre 500 et 1000 exemplaires. Après, si on fait un point de détail sur les compagnons en eux-mêmes, on n'a pas eu de compagnons qui sont plus rares que d'autres. Forcément, les premiers sont plus rares que ceux de maintenant, mais en tout cas, ceux qui sont sortis maintenant, il n'y a pas de celui-là il est plus rare que l'autre. Après, il existe des compagnons qui coûtent plus cher que d'autres, d'accord? Mais ça, c'est juste parce qu'ils font pas les mêmes tailles. Les compagnons que vous achetez normal, dans les boîtes, ça va faire à peu près 30 cm. Mais il y a un compagnon qui a été vendu cette année à Crime, donc la vente aux enchères suprême, donc surtout Street Culture, et on était à 1,20 m, et il a été vendu 60 000 €. Mais c'était un compagnon qui a été fait en 2007, d'accord, c'était un truc un peu particulier. Pareil, il existe des compagnons qui font plusieurs mètres de haut, qui coûtent des milliers d'euros, mais c'est des pièces qui sont uniques, d'accord. Donc c'est des pièces qui coûtent plus cher, c'est des faits de rareté, d'accord, t'as une pièce au monde, donc c'est quand même assez impressionnant. Et ça vaut des thunes. On le connaît aussi pour des collaborations avec des marques, évidemment, avec Bape par exemple, où il a sorti beaucoup de paires dans les années 2010, et il continue à en sortir quelques-unes maintenant, mais c'est plus rare. On a aussi la collaboration récente avec Uniqlo et Peanuts, et la collection encore plus récente, Cause Dior, d'accord, qui a été immiscé par le grand Kim Jones, et maintenant ça fait une collaboration de folie et en plus c'est extrêmement réussi. Chapeau à l'équipe. Bon, et évidemment en plus de ça, Cause c'est un univers bien particulier, c'est un mélange de pop art et de street culture actuelle, de détournement de publicité et de création de jouets pour adultes, d'accord. Et ça c'est son
truc, c'est à lui, il n'y a personne d'autre qui le fait. Même si il nous fait penser des fois dans le jeu de couleurs et dans l'utilisation de ces techniques à Andy Warhol. Voilà, il y a Andy Warhol et il y a Cause, et Brian Donnelly, n'est-ce pas? Ainsi cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Si ça t'a plu, tu peux bien évidemment lâcher un petit like, tu peux me dire en commentaire ce que t'en as pensé. N'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos et être le premier à la regarder, d'accord? Tu auras des petites notifications, c'est vachement bien. Nous on se retrouve sur les réseaux, notamment Instagram, pour plus d'informations sur de potentielles vidéos à venir. Je te mets évidemment les liens de Cause, donc son Instagram et son site internet pour pouvoir potentiellement choper ces petits items, n'est-ce pas? Fameux compagnons. Et nous on se redit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!